Amen. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Voilà, soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, jeudi saint, nous sommes dans le Triduum pascal et l'Église va nous aider à pouvoir commémorer le temps de calvaire que Jésus a vécu jusqu'à la résurrection. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte tous déjà à vivre ce temps si fort avec l'Église, avec chaque paroisse, chaque Église, pour vivre ce grand temps qui va nous amener à la Pâque. Alléluia. Donc, dans toutes les églises, aujourd'hui c'est la scène du Seigneur, la Sainte Seine. Voilà, la scène du Seigneur, lavement des pieds. En même temps, on peut dire aussi bonne fête aux prêtres, à nos pères aussi. Voilà, c'est le temps où nous préparons la Pâque. Donc, soyez bénis ceux qui sont connectés. Zéphi, Chamré, Jeanne Zaré, Rose Rachel, Monique, Thomasia, Thierry Solange, Evelyne Medef, Marilyn, Marie-Christine, Francine, Coco Délice, Evelyne Medef, Juliette, Géraldine Bourra, Clotilde Samy, Daniel. Donc, vous pouvez partager à vos frères et sœurs Mireille Djedje, Chacha Diak. Donc, aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Et je prendrai l'un des évangiles de ce jour, Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Alléluia. Louis Nguessan Akwa Ama, soyez bénis. Amen. Donc nous sommes dans un temps très fort de l'Église et c'est le temps le plus fort de l'Église. C'est le temps des enfants de Dieu. C'est le temps où le ciel est ouvert. C'est le temps de la grande restauration. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de l'accomplissement. Parce que le temps pascal nous amène à la résurrection. Comme dit la parole de Dieu, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alléluia. Donc, je vous exhorte vraiment à vivre ce temps. Alléluia. Donc, la parole que nous allons méditer ce matin, Luc chapitre 4, versets 16 à 21. La Bible dit: en ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré
par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Parole du Seigneur notre Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Voici la parole qui nous est donnée lors de l'évangile relâché par l'Église aujourd'hui, en ce jeudi saint, où nous préparons la scène du Seigneur, le lavement des pieds. Cette parole que le Christ vient de nous lire dans le livre d'Ésaïe est une parole très forte. Écoutez-moi très bien. C'est une parole qui s'adresse au peuple de Dieu, à toi et à moi. Une parole qui dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a consacré à l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle que Jésus vient nous apporter? Regardez ce qui suit. Ce qui suit. Alléluia. Il dit annoncer aux captifs la libération. Il faut écrire. Annoncer aux captifs la libération. La libération. Pourquoi la libération? Peut-être que vous avez déjà lu ce texte plusieurs fois, mais je suis un homme. Je vis, mais je ne suis pas en prison. Je ne suis pas lié quand je marche. Mais pourquoi la parole dit libération? Apporter la libération. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager notre lecteur, s'il vous plaît? Pourquoi la libération? Parce que, spirituellement parlant, il y a des gens qui sont liés, des gens qui sont en prison, des gens qui sont captifs. Alléluia. Captifs du péché, captifs par les liens de famille, par la malédiction, par des maléfices, prisonniers de la méchanceté gratuite. Alléluia. Donc, il y a bel et bien des gens qui sont prisonniers parce qu'ils n'arrivent pas à se réaliser sur la terre des hommes. Tout ce qu'ils veulent entreprendre se détruisent. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de leur Dieu. Et lorsque Jésus arrive, il brise cette barrière, il fait ressortir tous ceux qui sont dans ces gens de prison et ils obtiennent leur liberté, leur délivrance. C'est pourquoi il dit aux pauvres, la bonne nouvelle aux pauvres. Et le pauvre c'est qui? Le pauvre n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Le pauvre est celui qui n'a pas de connaissance. Le pauvre est celui qui est ignorant aussi. Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance. Ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui est pauvre, qui est ignorant. Parce que les ignorants
sont les plus victimes de la proie du malin. Quand quelqu'un est ignorant et qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas l'Église, il devient la proie des sorciers, il devient la proie des méchants. Alléluia. C'est aussi quelqu'un qui est pauvre. Amen. Le pauvre, c'est aussi celui qui n'a aucune expérience de la vie. Alléluia. Qui n'a aucune expérience. Et l'enseignement de Jésus vient nous donner une certaine expérience de la vie. Comment, par exemple, se comporter envers son mari, envers sa femme, envers ses enfants. Le pauvre, celui qui a besoin d'expérience, qui a besoin de formation, qui a besoin de conseils, qui a besoin de certains éléments pour pouvoir se réaliser. Alléluia. Le pauvre, c'est celui aussi qui ne sait pas entreprendre. Peut-être qu'il ne sait pas comment bâtir quelque chose, comment réaliser un projet. Il a besoin des conseils, il a besoin d'un suivi. Alléluia. Le pauvre, c'est celui vraiment qui a un manque, qui a un manque quelque part. Ça peut être aussi financier. Voilà, ça peut être aussi financier. Donc le pauvre ici, c'est celui qui a vraiment une grande faiblesse, un grand manque et qui a besoin d'être comblé. Il a besoin réellement d'être comblé. Alléluia. Il a besoin d'un accompagnement. Il a besoin d'un suivi. Il a besoin d'une aide pour sortir de cette pauvreté, frères et sœurs. C'est pourquoi le malin, le diable, alléluia, il va corrompre le cœur de Judas. Parce que l'objectif du malin, c'est de nous rendre pauvres, nous priver de connaissances, nous priver de matériel, nous priver de réalisation. Et son objectif, deuxième, c'est de nous entraîner dans l'enfer, dans la géhenne, dans la mort éternelle, à travers les actions que nous posons par nos péchés pour le suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis, il faut partager, parce que Jésus veut te faire du bien ce matin. Il faut dire Amen. Alléluia. Donc, lorsque Jésus vient pour annoncer cette bonne nouvelle, si tu te retrouves dans cette situation, logiquement, dans ce tridium pascal, c'est une grande délivrance, une grande liberté. Si tu comprends le sens de ce que l'Église veut nous montrer, veut nous faire savoir, c'est de revivre les événements que le Christ, en tant que vrai Dieu et vrai homme, a vécu. Qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelle a été la suite de cette souffrance. Alléluia. Pour que tu comprennes que tu as besoin, toi et moi, qu'on sorte de ces prisons qui nous détiennent depuis longtemps. Et il continue, il dit, le Christ dit, il dit dans le livre encore, il dit, annoncer vraiment aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Annoncer une année favorable. Pour écrire, s'il te plaît. Je voudrais souligner cela. Il dit annoncer une année favorable. Une année favorable. Une année favorable. Alléluia. Une année favorable. Vous voyez, pourquoi une année favorable? Parce que le Christ, il dit, il nous a créés, pas pour le malheur, mais pour le bonheur. Pas pour le malheur, pour le bonheur. On aura des épreuves, des tentations, mais tu dois vivre heureux sur la terre d'abord des hommes. Le paradis n'est pas d'abord au ciel, mais le paradis est d'abord sur la terre et après au ciel. Ah oui, parce que tu dois vivre heureux ici-bas
et au ciel. Voilà les deux endroits. Alléluia. Les deux endroits. Donc, si le Christ dit, je viens annoncer une année favorable pour toi, c'est que sur la terre ici des hommes, il y a quelque chose que le Christ a réservé pour toi. Mais que tu n'es pas encore rentré dans la bénédiction. Tu n'es pas encore rentré dans cette réalisation du projet de Dieu qu'il a réalisé pour toi qui m'écoutes, pour Evelyne, pour Marie-Chance, pour qui encore, pour Géraldine, pour qui encore, pour Père, Joanna, pour Thomasia, pour Rose Rachel. Tu as un projet que le Christ lui-même il a mis en place pour toi, personnellement et pour les autres. Et que tu dois rentrer dans ce projet. Ça a été déjà placé pour toi. Tu n'as pas été envoyé sur la terre des hommes pour subir le malheur. C'est pas possible. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on dit un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc il y a un temps de souffrance et il y a un temps de bonheur. Il n'y a pas un chrétien qui doit dire peut-être qu'il va souffrir tout le temps. Il y a des épreuves. Les épreuves ne sont pas une souffrance. Les épreuves sont un challenge. C'est un exercice pour t'amener à la bénédiction. Donc, tu ne peux pas dire je souffre tout le temps. Ou je suis heureux tout le temps. Vous voyez? Je souffre tout le temps. Ou je suis heureux tout le temps. Ça c'est en enfer et au paradis. Mais ici, tu peux être un chrétien, vivre des épreuves. Et les épreuves, en les surmontant, tu obtiens toujours une couronne de grâce. Donc, tu peux vivre des situations où le Seigneur est en train de se préparer. Je disais à quelqu'un un jour, c'est bizarre, mais le Seigneur m'amène des personnes pour que je puisse les aider parce que ce qu'ils ont vécu, je l'ai aussi moi aussi vécu. Donc je sais comment les aider pour sortir de telles situations. Parce que je suis aussi passé par là. Et le Christ m'amène à aider ceux qu'il m'amène par l'expérience que j'ai vécue, par les épreuves que j'ai vécues, pour les aider à sortir. C'est pourquoi il y a beaucoup de témoignages. C'est pourquoi il y a beaucoup de restaurations. Il y a beaucoup d'accomplissements. Parce que déjà je l'ai vécu. Je suis passé par là et le Seigneur m'a donné des solutions. Et ces solutions ne sont pas pour moi. Je dois aussi donner pour la liberté des captifs. Ceux qui sont en prison ont aussi besoin de mes conseils. Ils ont besoin de sortir de là parce qu'ils souffrent. Il faut dire amen, frères et sœurs. Alléluia. C'est très important. Si aujourd'hui, en ce jeudi saint, l'Église nous amène à vivre des temps forts, c'est que c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la liberté. Et je dis à quelqu'un, si tu prends au sérieux ce temps pascal, ce triomphe pascal, si tu prends au sérieux, hein, je dis à quelqu'un, si tu le prends au sérieux, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu verras que Jésus n'est pas un menteur. Et il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Demain, on va vivre un chemin de croix très fort. On va se souvenir. Et dimanche, c'est le temps de la résurrection. La résurrection, c'est que toi aussi, tu ressuscites avec Jésus. En changeant de mentalité. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu jeûnes, que tu pries, que tu es saint. Mais c'est ton comportement. C'est l'action que tu mets. C'est la charité que tu poses. La Bible dit, si tu aimes Dieu, en 1 Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas, et que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es un menteur. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vois ton frère qui est en train de souffrir sans réagir et tu dis moi j'aime Dieu, alléluia, je vais à la messe. Ça ne signifie rien. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur, un Jean 4. Comprenez? C'est très important, frères et sœurs. Et si cette parole, elle
a retenti pour toi et pour moi, c'est qu'il y a une année favorable. C'est pourquoi j'aime l'église, frères et sœurs. Quand l'église partage un test, quand l'église dit aujourd'hui, par exemple, c'est une solennité. Aujourd'hui, c'est fête de temps. Faites attention. Je vous donne la révélation pour profiter des grâces de Dieu. Si par exemple on dit à fête de temps, par exemple on dit bon aujourd'hui c'est fête de Sainte Thérèse, et que tu t'appelles Thérèse, je prends l'exemple, tu t'appelles Thérèse, ça veut dire ce jour-là, c'est le jour de ton accomplissement, c'est le jour de ta libération, c'est le jour de ton exaucement. Tu n'as pas compris. Quand l'église te dit aujourd'hui par exemple, c'est la fête de Saint Joseph, tu t'appelles Joseph, ou bien tu es un père de famille. C'est qu'aujourd'hui là, c'est le jour de ta libération, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ton accomplissement. Si tu rentres en connexion avec le Seigneur, ce jour-là, tu vas obtenir la grâce de Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Alléluia. Il faut apprendre à te connecter. Dans l'église, on ne joue pas avec les couleurs, les chiffres et les jours. Il y a des jours, même nos ennemis, écoutez-moi bien, même nos ennemis là, ils ont des jours où ils se rassemblent pour opérer. Alléluia. Ils ont des jours. On te donne un jour, on dit aujourd'hui, c'est la fête. C'est le jeudi saint. Et toi, tu n'es pas vigilant, tu ne te connectes pas. Il ne faut pas sauter ce temps-là. Parce que c'est le plus grand temps de l'église. Le temps pascal, c'est le plus grand temps de l'église. Oh, je ne joue pas avec. Tu peux jouer avec tous les temps que tu veux. Ça ne se fait même pas. Mais le temps pascal, c'est le temps du Christ. Le temps de sa souffrance, le temps de sa résurrection. Faut dire amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as compris maintenant quelque chose? Parce que ne soyez pas les chrétiens dans l'apparence. Sinon vous allez rester comme ça. Vous allez vivre comme ça. Vous allez dire amen, alléluia, vous allez partir à la messe comme ça pour rien. Vous allez commencer à vieillir. Et vous n'allez rien voir sur la tête des hommes. Rien. Tu seras frustré. Tu vas dire non, c'est les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les loges, qui prospèrent. Non, tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris que la révélation est que tu as un jour où Dieu vient te rencontrer. Tu n'as pas compris. Et le jour que Dieu vient te rencontrer, il faut être connecté. Il ne faut pas être déconnecté. Parce que le jour quand Jésus vient frapper à ta porte, tac, 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 en disant Thomasia, en disant Rose Rachel, il dit je viens rentrer chez toi, aujourd'hui c'est ta délivrance, je viens chasser l'ancien maître, le maître dehors, et toi, je prends la place pour guider ta vie, pour renouveler ta vie, et tu vas commencer à voir la gloire de Dieu dans le vécu quotidien, tu vas commencer à voir les fruits que Jésus produit dans ta vie, quand tu l'acceptes véritablement, sans aller ailleurs, sans mélanger les choses. Parce qu'il y a des gens qui mélangent les choses. Il faut avoir le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est qui? Jésus de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme, fils de Marie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la liberté. Et si l'Esprit de Dieu est sur le Christ et sur ses serviteurs, c'est pour annoncer une année favorable. Dit le texte de Luc chapitre 4, verset 16 et 21. Il faut savoir entrer dans cette classe. Et ce tuteur pascal aujourd'hui qui commence, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Je te dis la vérité. C'est un temps qui est favorable
où Dieu peut opérer quelque chose, un miracle extraordinaire pour toi. C'est le temps de la délivrance, de la liberté. Peut-être que tu vis des difficultés au niveau de tes papiers, de ton mariage, de ta santé. Tu vis des difficultés au niveau de ta vie tout entière. Et c'est le moment. Il y a 3 jours, trois jours où Jésus va passer. Où Jésus va souffrir avec toi aussi et t'apporter la résurrection. Mais il te faut être connecté. Ah oui. C'est pourquoi l'Église a mis tout en œuvre. Pour dire, allez vous confesser. Pour vous préparer. Parce qu'on se confesse dans ce temps pascal pour se préparer à la rencontre du Christ lors de la résurrection comme Marie-Madeleine l'a vécu. Elle qui était si pécheresse, rejetée par tout le monde. Elle rencontre le Christ ressuscité. Et toi aussi, tu as besoin de rencontrer le Christ ressuscité. Et sortir de la prison. Tu vois, depuis ton mariage est bloqué. Parce que tu es négligente. Tu es négligente. Depuis, rien n'avance dans tes projets de construction. Tu es négligent. Rien n'avance dans ta vie sentimentale. Tu es négligent. Rien ne progresse au niveau de tes enfants. Tu es négligent. Jésus rentre chez toi pour mettre de l'ordre. C'est pour mettre de l'ordre. Là où il y avait le désordre. C'est pour te faire du bien, en un mot, te faire du bien. Que cette année soit une année favorable pour toi. Dis la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais faire une prière. On va partager encore. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Est-ce qu'on peut partager? C'est l'année favorable. Le temps est favorable. Et cette prière que je vais faire, si tu veux, là où tu es, tu peux répéter après moi là-bas. Sincèrement. Et dans la foi. Dans la foi. Et c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. D'accord? Donc, c'est un temps favorable. Alléluia. C'est un temps où le ciel est ouvert. Il y a un mot sur le ciel est ouvert. Et tu dois prier sincèrement avec moi. Tu dois prier sincèrement avec moi. Pour que la grâce de Dieu descende sur toi. Descende sur toi. Tu dois être témoin de Dieu et glorifier le nom de ton Dieu. Et je t'assure que Jésus portera le regard sur toi. Ô Esprit Saint, par votre présence en moi et dans la Sainte Église, délivrez-moi des embûches du démon et de tout autre mal. Éclairez-moi de votre lumière et fortifiez-moi de vos dons, afin que je sache repousser les pièges du malin, contraire à la foi et à la morale chrétienne. Accorde-moi ta consolation, plus belle que celle que me promet ce monde. Et fais-moi vivre toujours dans la vérité et la charité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Donc l'Esprit Saint est maintenant à l'œuvre. Et comme l'Esprit Saint est à l'œuvre, tous ceux qui m'écoutent, je vais réciter cette prière. Si tu vis une oppression, peut-être que tu es malade, ou tu es oppressé par la sorcellerie, ou tu as des blocages à tous les niveaux, je
vais faire cette prière. Et là où tu es, la distance n'est pas une barrière. Puisque le temps est favorable, la prière qui est relâchée va venir jusqu'à toi, dans ta maison, dans ton lieu de travail, là où tu te trouves, va te rejoindre en connexion avec l'église. Cette parole viendra féconder ta vie au nom de Jésus. Et tu seras une personne libre à partir d'aujourd'hui, je dis ça. Tous ceux qui m'écoutent, écoutez-moi bien. Si le jour ici est favorable, s'il y a des liens, des maléfices qui te tiennent depuis longtemps, toi et ta famille, c'est aujourd'hui, ce jour, tu sais que Jésus vient te libérer totalement. Si tu laisses Jésus prendre toute la place, lorsque je fais cette prière, qui va briser tout ce qui a été fait contre toi, contre ton mari, contre tes enfants, et que tu laisses Jésus prendre la place, et que tu l'acceptes véritablement, je te dis la vérité, ta vie va commencer à redémarrer de plus belle, au nom de Jésus. Les anges viendront te servir, les anges viendront toucher des personnes pour venir à ton secours, au nom de Jésus. Tu peux répéter cette prière si tu veux après moi, avec moi. Seigneur Jésus, si l'homme a fait du mal à mon âme, à mon corps, à mon travail et à ma famille ou à mes amis, que votre puissance, votre miséricorde et votre bienveillance permettent que, dès à présent, nous retrouvions la plénitude de la grâce. Toute notre santé, ceux qui sont malades, au nom de Jésus. Ainsi qu'une union pleine et entière avec la volonté de la très sainte Trinité. Je vous le demande, par vos mérites infinis, par votre sang précieux répandu sur la croix, Jésus, par les douleurs de la Vierge Marie et par l'intercession du patriarche Saint Joseph, à la gloire de la très sainte Trinité. Amen. Cette prière étant relâchée pour toi, au nom de Jésus-Christ, je proclame sur la base de ce texte une année favorable pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Christ vienne jusqu'à toi et t'apporte la santé dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Qu'il te donne, qu'il renouvelle ta vie, qu'il renouvelle tous les compartiments de ta vie, là où tout était bloqué, et que tu étais emprisonné par des liens ancestraux, des liens de famille, des maléfices, des choses étranges qui te détenaient depuis longtemps. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Maintenant, il y a des gens qui vont commencer à les vomir. Il y a des gens qui vont commencer à être délivrés et libérés. Tout ce qui se passait en toi, qui était de l'ennemi, est détruit aujourd'hui en ce jeudi saint. Et que tu es libre. Je te dis que tu es libre. Ton mari est libre. Ta femme est libre. Ton enfant est libre. Tu es libre aujourd'hui. Ta vie va redémarrer. Écoute-moi. Ta vie va redémarrer. Parce que c'est une année favorable. Toi qui es connecté à Jésus. Toi qui es connecté à son église. Toi qui marches avec Jésus. Il va te porter et marcher devant toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour nous tous, pour la grâce et la faveur que tu nous donnes. Merci Jésus, parce que tu rentres dans ce chemin de croix pour nous apporter la grande délivrance, la grande restauration, pour nous libérer de toute captivité du péché, de la mort et des prisons démoniaques, Seigneur. Merci aujourd'hui d'avoir donné ta vie pour moi. Merci Seigneur
d'avoir tout donné pour me sauver, pour me racheter. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus. Voilà, tu es libre et la vie est entrée en toi. Par cette prière, tu as reçu la vie de Jésus. Tu es renouvelé. Tu es rempli de la présence du Christ. Il faut que ce soir, tu partes à la messe. Va à la messe. Pour continuer ce temps de prière avec Jésus jusqu'à la Pâque. Reste connecté à Jésus. Déconnecte-toi de ce qui ne vient pas de Dieu. Ce temps, reste connecté à Dieu. Attends que Dieu vienne te visiter. Attends que Dieu vienne te voir à la maison. Attends que Jésus rentre chez toi. Ouvre la porte. Tu verras la gloire de Dieu. Et je t'annonce une année favorable. Cette année favorable, pour toi, c'est ce que tu attends de Dieu. C'est ce que Dieu aussi attend de toi. Donc Dieu dit d'aimer ton frère. C'est le temps de la charité. Il n'est pas encore tard. Si tu n'as pas fait de charité, c'est le moment de faire la charité. C'est le moment de dire, voilà mon père, mon berger, ma soeur, l'orphelin, la veuve, l'étranger. Voilà un pain. Voilà quelque chose. Je n'ai rien. Mais c'est ce pain que j'ai pour partager avec toi. Ce petit pain. Et Dieu sait reconnaître tout ça. Voilà. Et que Dieu te bénisse. Et que la paix de Dieu soit dans ta famille. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Cette année est déjà annoncée. Et tu dois avoir les fruits. Les fruits. Voilà. Fais confiance à Dieu. Tu auras tes papiers, n'aie pas peur. Tu auras tes documents, n'aie pas peur. Tu vas construire, tu auras tes finances, n'aie pas peur. Tu vas te marier, tu auras ton enfantement, ton enfant, n'aie pas peur. Il est là pour ça, Jésus. C'est pourquoi il est mort à la croix. Va au chemin de croix vendredi. Demain, va au chemin de croix. Et confie-toi à Jésus. Parce que tout est dans le chemin de croix. Vous voyez? Tout est dans le chemin de croix. À la station, vous va dire, les femmes pleurent pour leurs enfants. Confie ton sein au Seigneur. Confie. Tu vas voir que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc pour nous ici à Comble-la-Ville, la messe c'est à 19h30 à la paroisse Saint-Vincent pour ceux de Comble-la-Ville ici. Je sais qu'il y a les autres aussi à leur paroisse, dans leur paroisse, vous aurez aussi la scène du Seigneur. Alléluia. Et demain matin, nous allons prier demain matin, encore, 9h30, demain matin, 9h30. Et le programme de demain soir, nous aurons notre chemin de croix à 18h à Comble-la-Ville. Voilà. L'office de la Passion à 20h30. La vigile pascale le samedi. Il n'y a pas de prière des malades à la chapelle. Il y a la vigile pascale le 30 qui sera à 21h à la paroisse Saint-Vincent. Et la messe du 31 mars, une messe à 9h et une deuxième messe à 11h. Alléluia. Donc je vous invite aussi, vous tous, à rejoindre vos paroisses, à rejoindre vos églises. C'est le moment de penser aux prêtres. C'est le moment de penser à vos serviteurs, à vos responsables, à vos guides spirituels, à vos bergers, à vos pasteurs, à tous ces responsables-là, de leur faire des offrandes. C'est le grand temps pascal, leur prière fera quelque chose. Voilà. Leur fera quelque chose. Amen. Voilà, c'est le moment, c'est le temps favorable. Leur petite prière, même leur bénédiction, te fera du bien. Ça peut déclencher la grâce de l'enfantement, ça peut déclencher une délivrance, ça peut déclencher une faveur, parce que Jésus l'a dit, l'onction, l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a consacré par l'onction. Donc il est consacré. Donc il peut libérer une parole sacrée sur toi qui va porter du fruit concret dans ton quotidien. Donc c'est le moment d'être vraiment charitable envers vos guides spirituels, vos pasteurs, vos prêtres, pour vous aider. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et n'oubliez pas
du 12 au 13 avril, c'est la grande retraite pour la délivrance, sortie des prisons sataniques. Inscrivez-vous, le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Vous pouvez aller sur la page, l'affiche est là-bas. Vous pouvez me contacter directement aussi. D'accord? Vous pouvez me contacter, c'est le livre Maurice. Vous pouvez voir aussi la soeur Claudette, la soeur Francine. Vous pouvez contacter et puis vous inscrire. N'attendez pas à la dernière minute. Il y aura une préparation spirituelle. Voilà. Donc d'ici le 5 ou le 10, voilà, tout sera arrêté. Voilà. Donc on se retrouve pour la prière des cas difficiles le 13 avril. Le 13 avril à Marc Robin, de 13h à 18h. Voilà, on va faire la prière de libération, de délivrance pour tous ceux qui vivent encore des situations très difficiles après la Pâque. Donc l'adresse que je donne, c'est 8 rue Sonville, 77 380, comme la ville, de 13h à 18h. Voilà. Donc venez massivement ce 13-là, venez nombreux. On va prier pour la libération. On va proclamer après la Pâque toute l'année favorable et de bénédiction. C'est très important. Je disais à une personne, c'est important de se tenir dans un lieu saint. Dans un lieu saint. Tu restes toujours à la maison. Ce n'est pas bon. Il faut aller dans un lieu saint pour rencontrer souvent Jésus-Christ. Tu peux obtenir ta grâce. Voilà. Donc soyez bénis. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Vous pouvez encore partager. Vraiment bon temps de semaine sainte. Et bon triomphe à vous tous. Voilà. Et soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Allez. Je vais dire quelque chose parce qu'il y a une personne que le Seigneur a touchée tout à l'heure. Je crois que cette personne a un début de cancer, et tu as été touché par cette prière, tu as été touché, Jésus t'a visité. N'aie pas peur, le cancer ne t'apportera pas. Il y a une personne qui me suit, mais je crois que tu as été touché par un cancer. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais tu as été touché par Jésus-Christ. Voilà, n'aie pas peur, Jésus-Christ est Seigneur et il est puissant. Ce cancer ne t'emportera pas dans la tombe au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, donc que la paix de Dieu soit avec toi et puis nous attendons vos mariages, la grâce de l'enfantement, tout ça, d'accord? Voilà, allez, portez-vous bien et que Dieu bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Demain matin, 9h30, pour le deuxième Triduum Pascal. Alléluia, allez, bye bye.